Et qu'est-ce que je disais? Oui, on a eu des bonnes news. Eh oui, messieurs, dames. Ce matin, on avait rendez-vous technicien Enedis. Donc on était à genoux, on était en train de prage, on était comme ça. Pitié, pitié, note faux plan, sinon on est dans la bigue de mer. Et effectivement, ils nous avaient donné une fourchette entre 8h et 10h. Et il s'avère qu'à 8h30, ils nous ont appelé. Voilà, on est là dans 5 minutes. On leur a dit, alors on vous avait dit de nous appeler, mais de nous laisser un petit quart d'heure, le temps qu'on arrive au moins. Voilà, parce qu'en un quart d'heure, on peut arriver. Bon, si on roule à 150, mais en un quart d'heure, c'est juste que voilà, laissez-nous un peu de temps, pas de soucis. C'est juste que nous, on est à côté, nanani, nana. J'ai dit, ok, super. Donc on est parti et extraordinaire, ils étaient là, ils nous attendaient presque, puisqu'on arrivait légèrement avant au final, et ils nous ont rejoints. Voilà, ils étaient deux, ils étaient en mode bon bah écoutez, c'est parti, hein, on va voir, on va poser un petit compteur Linky pour vous contrôler à distance. J'ai dit non, moi à Linky, je ne contracte pas. Je ne contracte pas Linky par oui dire. Je ne contracte pas, il est hors de question, vous m'entendez? Moi je veux un compteur avec le truc mécanique là qui tourne comme ça avec la petite roue dentée là, d'accord? C'est ça que je veux, je ne contracte pas. Ils ont dit bon on s'en va, on met pas l'électricité. J'ai dit je prends le compteur Linky. Donc donc on a pris très content. Ça y est, on s'est fait Linky Z et ça me va parfaitement. Donc on a vérifié si l'électricité était bien bonne juste après et elle était bien bonne cette électricité, miam miam, je l'ai grignotée. Et ensuite est arrivé le sublime moment où en fait ils étaient deux, donc il y a un mec qui posait le truc et puis peut-être son superviseur, je sais pas trop, et le man, donc je discutais, je dis bah ouais on est très content d'avoir enfin l'électricité et tout. Il me dit ah bon pourquoi? Je dis bah voilà, je dis parce qu'on a appelé Enedis qui a ensuite appelé, ils nous ont dit d'appeler EDF et après ils nous ont dit d'appeler Enedis, ils nous ont dit d'appeler EDF. Je dis voilà, je vous renvoie à cette vidéo pour comprendre toute l'histoire. Et il me dit ah alors attendez, ça vous faites bien de me le dire, alors je suis vraiment désolé, je ferai remonter cette information. Je dis bah écoutez, faites-la remonter pour tous les pauvres, les pauvres petits, comment dire, tous les suivants, toutes les personnes qui n'ont rien demandé et qui vont se prendre une dingue comme ça. Donc voilà, il fait non, ça je vais. Alors là, l'expérience, attention, elle est catastrophique. Je vais faire remonter tout ça. Et j'ai dit, bah, merci de faire remonter tout ça. Regardez le Foufou qui prend son quatrième. Ouais. Putain, Foufou, t'es prêt là? T'es prêt dimanche? Ouais. Hop, revers. Coup droit, ma gueule. Ça part en légende, effectivement. Ça va faire du padel la dimanche, ça va être trop bien. Donc j'ai commandé une raquette, mais non, tu la reçois quand? Parce que j'ai pris du coup pour bon c'est pas grave, en vrai c'est pas très grave, mais j'ai pris en loc les raquettes pour dimanche et pour jeudi prochain, et en vrai sur place je pense que le mec il peut nous rembourser dans 10 jours RIP. Bon bah c'est bon alors c'est alors là mon pote laisse tomber. Mais de toute façon demain vous verrez mon petit foufou, Emilie elle nous a fait une petite surprise. On verra ça. Donc bref, là, le mec nous pose ça, nous pose ci, nous pose nanani, nous pose nanana. Et il nous dit est-ce qu'on peut vérifier l'électricité? Alors c'est une très très bonne question parce que moi je savais même pas qu'on pouvait la vérifier ici vu que c'est un vieux compteur et que l'électricien arrive lundi machin. Ok, donc on va voir. Et effectivement la lumière fut, donc il y a bien de l'électricité. L'électricien pourra travailler en paix, voilà, avec lui-même et ce sera absolument sublime quoi. D'ailleurs ça me fait penser en ce moment je suis en pleine recherche d'appart, j'étais tombé sur un truc parfait, appart trop cool, bien placé etc. Je visite, le mec me dit le compteur électrique est à faire installer à vos frais, je suis parti en courant. Oh oui bah d'accord, il est gentil lui. En plus c'est pour louer. Mais attends mais gros par contre je pense que premier Doug c'est un peu borderline illégal quand même ça Sorenboy. Si c'est pour louer. Oui, j'ai fui. Bah, bien sûr que t'as fui, c'est totalement illégal. Attends, le mec est fou, quoi. Le mec est complètement taré. Bah, c'est au propriétaire hein, d'installer l'électricité. Bah, juste un tout petit peu, hein. Juste un tout petit peu dans l'illégalité, je pense. Pas sûr qu'il ait le droit. Ouais, pas sûr du tout, hein. Non, mais n'importe quoi. Les gens, ils se permettent n'importe quoi, étant donné que. Voilà, il le voit arriver. Il voit arriver qui? Sorenboy, le fou du chat. Donc il se dit bon bah j'ai un Yankee et voilà, il le voit, il se dit bon bah c'est écrit sur son visage que lui je vais essayer de l'enculer.
Bah, il a essayé, mais bon, après avoir vu autant d'épisodes de Tellement Vrai avec nous, des épisodes de Confession Intime, des épisodes du Où Tout a basculé, c'est bon, je pense qu'il est blindé là sur Handboy aujourd'hui, c'est bon, bien sûr, bien joué. Oh là, Hydraodo. Donc voilà, par contre, on a fini de remplir la remorque de Grava, messieurs, dames. Alors, on remplit la remorque de Grava, je suis à la l'EP, l'appelle bababim, bababam, je mets, la remorque, elle tire la gueule, elle est comme ça, elle est tous, elle en peut plus. Je dis ok, on la met sur la bagnole. Ma femme elle m'a dit vas-y je conduis, on va à la déchette. Et là je me dis putain je sens mal la déchette parce que on y était passé la dernière fois, on n'avait pas pu vider le Grava, on avait enlevé toutes les merdes, un vieux ballon d'eau, tout ça, le métal machin, et Grava on l'avait pas enlevé parce que en fait ils ont une benne pour le Grava là où on va, donc la déchette chez nous, il y en a une qui est à côté de l'hôpital, donc à Amilly, si je dis pas de bêtises, et qui s'est vraiment collé à Montargis quoi. Et en gros là-bas leur benne pour les Gravats, si vous voulez, c'est une benne qui est posée sur le sol. Donc vous pouvez pas arriver, même si vous avez une remorque ou quoi, et déverser le Gravat, faut prendre et faut jeter dedans. Sauf que je sais pas, pour ceux qui me suivent évidemment, la team Canal, je vous ai fait une vidéo aujourd'hui de quand j'étais au local pour vous montrer que justement Enedis s'était passé, etc. Et vous montrer tout ce qui avait été fait déjà. Et vous avez vu la remorque, elle était pleine à craquer. Franchement, en termes de Gravat, il y avait 100 000 kilos de Gravat sans faire le gars. Et du coup, la dernière fois donc on avait déposé les trucs et tout, et quand on s'est rendu compte de ça, je dis bah en fait on peut pas vider parce que j'ai pas pris les pelles avec moi, comme un con je me suis dit bah non ce sera un truc à déverser comme ça, le débile, on n'avait pas pris les pelles et du coup j'étais là bon bah tant pis on repart et je vais la remplir avec ce qui reste vu qu'on a enlevé le ballon d'eau machin etc, et puis on fera qu'on allait. Donc on y va aujourd'hui, j'avais pris les pelles et tout, et le mec il nous voit arriver, il nous dit mais c'est pour le Gravat, je dis bah oui c'est pour le Gravat là, on a que du Gravat, et il me dit ok par contre bah nous la benne est là, je dis ouais j'ai vu c'est qu'avec les pelles et tout ça, enfin on a pris les pelles et donc on va faire il fait ouais bah là il y a beaucoup quand même, c'est pour ça qu'il nous dit mais vous savez qu'il y a une déchette à Corky-le-Roi et eux vous pouvez déverser à même le sol. Je lui ai dit bah attends mais c'est magnifique, dites-moi tout de suite où c'est. Il nous donne un petit flyer et tout en mode voici l'adresse machin. Les gars vous venez de ma part, c'est pour moi hein, c'est la famille hein. J'ai dit ah bah bien sûr on va aller à Corky-le-Roi mon frère, on va y aller très très vite. Et donc du coup on a pris on a fait demi-tour, on a tapé 25 minutes parce que c'est pas si loin en fait techniquement, mais on s'est tapé tout le centre-ville, tous les feux. Ma femme qui conduit avec la remorque, comme elle a pas trop l'habitude, elle était en mode oula. Puis c'est vrai que la remorque elle était chargée comme une mule. On arrive là-bas, une queue de zinzin. La déchetterie, elle joue pas dans la même catégorie que la déchetterie dans laquelle on était, c'est-à-dire que celle de Corky-le-Roi, frère. C'est une déchetterie, c'est une multinationale. T'as les mecs qui sont là, ok, nanani, là, tu peux te mettre là. Ouais, tu fais tomber quoi? Il y a un chemin pour les professionnels, il y a un chemin pour les particuliers. C'est la Rolls-Royce des déchettes. J'étais là, bon, bah, nickel. Moi, j'avais une envie de pisser mon frère. En plus il y avait la queue, on sait pas pourquoi, il y avait quelqu'un qui était là. Tu sais, à chaque fois que tu vas à la déchette, t'as le mec, il est au péage entre guillemets, il est là, tu dois montrer ta carte machin nani, et là on attendait, il y avait un mec mais t'es un temps de fou, et moi je dis à ma femme putain j'ai une envie de pisser, j'ai les dents du fond qui baignent, j'en peux plus. Et là je vois qu'il y a un petit truc accueil, je dis en vrai je vais descendre de spi, je vais aller voir à l'accueil s'ils ont pas des tochios. Je rentre, alors il y a quelqu'un, personne. Je dis putain fais chier, elle me fait mais sinon il y a l'autre accueil qui est là-bas par où on est passé, donc j'y vais à pied, c'est à 200 km. Je cours The Flash, my name is Barry Allen, j'y vais. C'est un truc qui est tout petit frère, tout petit, on rentre à 1. C'est déjà trop. On rentre à 1 au pluriel. Tu peux pas. On peut pas. On est collé comme ça. Il y avait un man qui était devant moi. Je me dis vas-y, je laisse tomber. Je peux pas. J'ai envie de pisser la beuteux à l'air, mais je ne peux pas. Et du coup, au même moment, ma femme me dit ouais, ça y est, je suis passé. J'attends. Je dis vas-y, je vais venir t'aider. Tac, je bombarde parce que là, il faut tout décharger, tu vois. Donc je go là-bas, je la vois, elle attend, je dis bah qu'est-ce que t'attends? Elle me fait bah là en fait il y a des mecs avec un camion qui ont jeté leur gravat, mais dans leur gravat il y avait du plastique, du machin, du nanani, du nanana, et donc le mec de la déchette il a vu ça, il a fait oh les gars vous êtes des fous quoi, on trie nous, donc là tout ce qui est plastique vous me reprenez tout ça. Ils avaient mis du tout venant, ils avaient tout mis dedans, ils s'étaient dit bon bah Sartec, mais attendez je les juge pas trop parce que pour la suite de l'histoire ça a son importance. Donc on attend, il y a un mec arrive, cop, qui tape un créneau comme ça, nickel, il se met sur un côté qu'on n'avait pas eu parce qu'il y avait un énorme tractopelle qui poussait tous les gravats, tu sais, à chaque fois. Et donc c'était le gars qui leur avait dit de ramasser les trucs. Donc ils prennent du temps. Là il y a un petit vieux, on le voit, il essaie de nous
nous péter à la place, ce petit bâtard. Ouais, je m'en souviendrai toujours. On te retrouvera. Il se met sur le côté, il profite. Il a dit ouais, ok, c'est une femme qui est au volant. Je l'ai vu, il était hyper sexiste. Il s'est mis sur le côté, il s'est dit ouais, celle-là, elle a pas confiance en elle. Et dès que le tractopelle il s'est enlevé, hop là, il s'est mis comme ça, petit bâtard. Bref, je dis à ma femme, vas-y, fais le tour parce que sinon tu vas te faire péter à la place. Elle s'énerve un petit peu parce qu'elle arrive pas à faire on va dire le créneau, tu vois, pour mettre la remorque. Et je lui dis, mais attends, mais tourne et machin, et en même temps on bloque parce que c'est devant l'entrée. Donc là je vois qu'il y a une voiture et il y a un man, il est comme ça et il attend. Et là je sais ce qu'il se dit, il doit se dire, eh ben voilà, une gonzesse au volant, à la déchette, mais de quoi parle-t-on quoi? Je peux vous dire que la déchette, c'est sans la transpi, hein. Il y a pas trop, il y a un peu de jugement, Donc j'attends, et je vois les mecs qui se vénèrent, et donc je dis à ma femme, mais attends, mais mets-toi là, mais tu vois pas, et machin. Elle fait, mais je vois pas la remorque, il commence à s'énerver. Elle fait, mais vas-y, sors et dis-moi. Je dis, bon vas-y, je sors, je ferme la topor, j'arrive, je me mets derrière. Limite je tiens, c'est pas limite en fait, je tenais la remorque, je vais aller tout droit, droite, gauche, tout droit, tac tac, je mets un peu la remorque, bam, on la met comme as, nickel, elle se place super, nickel, ben magnifique. Et là je vous ai parlé du petit camtar qui avait est-ce que je suis flou? J'ai l'impression que je suis flou. Où est-ce que je suis? Oui, voilà, c'est bon. Et donc le petit camtar qui était à côté, qui avait déversé un peu n'importe quoi et tout, les gars, je sais pas ce qu'ils attendaient avec le gars de la déchette, mais lui s'était barré avec le tractopelle, donc nous on avait de la place, c'est pour ça qu'il y a eu le petit vieux qui s'est mis, puis nous. Et du coup là on est là, je dis bah attends, on va décharger, on va devoir sortir la remorque parce qu'au début on essaie ça allait soulever la bagnole avec voilà le con. Donc je dis bah non, on va vraiment pas faire ça. Je soulève la remorque, tac tac, on la met là machin. Et là il se passe un petit moment de solitude, ok. On se regarde avec ma femme et on se dit bah tu sais quoi, je lui dis bah, franchement elle est lourde la remorque. Mais elle me dit on peut essayer de soulever parce que notre remorque en fait on a un crochet, on enlève le crochet, on peut la soulever, tu sais, pour déverser les trucs. Et on se dit bah let's go. Donc on est là, on arrive à soulever. C'était pas si lourd en vrai, je fais le mec. On soulève comme ça, tac, rien ne se passe. En fait les gravats sont tellement gros, étaient tellement compacts etc que en soulevant on n'avait pas assez d'angle pour que ça se déverse. Donc on soulève, il ne se passe absolument rien. Et donc j'étais en mode ah bah c'est chiant quoi du coup machin. Et là le man, il y avait un man à côté donc ils étaient deux. L'autre était en train de parler de tout ça et l'autre il attendait à côté, il parlait pas trop bien français mais il parlait le langage universel et c'est ça qui est beau. Il a vu qu'on était en galère, il s'est dit franchement il a vu ma gueule. Il a vu que Émilie elle était là avec ses ongles qui font 600 km en train de soulever le truc, il s'est dit non mais on va les aider. Et il est arrivé, il a dit, je sais pas ce qu'il a dit, en fait j'ai pas compris. Et il a dit non mais attendez machin, il a pris une pelle, j'avais deux pelles, il a pris une pelle, le frérot, il nous a mis une cale sous la remorque comme ça. Et il a dit attends on va pousser là. Moi je pousse en bas, tu vois, je commence à pousser un petit peu. Dès que j'ai poussé et que les gravats avaient commencé à descendre, ça faisait contrepoids, donc la remorque elle restait comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met dans la remorque. Il mettait des coups de pelle mon frère. C'était genre Hulk Hogan, le Hulk des gravats. J'étais en mode mais c'est tellement, mais même il a forcé un peu trop. Il était tellement puissant dans sa pelle, avec la pelle. À un moment j'ai pris frère un éclat de gravats dans l'œil. J'étais en mode non mais t'inquiète ça va. Je suis juste borgne, mais c'est ok. c'est ok putain. J'ai l'impression que ça redevient fou. Ouais, c'est bizarre. C'est peut-être moi qui suis fou. Bref, et surtout je pense que eux ils attendaient peut-être pour remettre encore des trucs etc. Et il s'est dit bah en vrai ils vont mettre du temps, moi je vais y aller, je vais les aider. Le big roi en VDV, le mec nous a méga carré parce que je vous dis il mettait des grands coups de pelle, il envoyait des trucs. Moi j'étais en mode un peu fier, tu vois, j'étais en mode attends mais je peux pas faire le mec qui n'y arrive pas, j'étais là avec ma pelle. Ouais mais moi aussi hein. Moi aussi en bas, bon en vrai j'y arrivais aussi, mais ce que je veux dire c'est que lui il était au-dessus sur la remorque, il lui envoyait des patates, j'étais en mode ok, ça se voit que moi je ne suis qu'un streamer, toi, c'est ton métier, gars. Tu es vraiment un mec qui bosse dans les carrières, je pense. Oh la vache. Il s'est dit que ça allait bloquer la benne pendant 4 heures, peut-être. En vrai, pas 4 heures, tu vois, mais je pense que j'aurais bien mis 20 minutes à moi tout seul à tout déverser. Je rigole pas. Hein. C'était vraiment. C'est chiant, quoi. C'était chiant. Donc, franchement, le gars nous a grave aidé. Mais c'était pas un mec de la déchette, c'était un mec à côté, tu vois, et super cool et tout. Il a filé un coup de main, même pour remettre la remorque, il était en ouais, tu as besoin et tout, bam. J'étais là, ma femme me dit putain, bah heureusement qu'il était là parce qu'il nous a bien carré. J'étais bah la vie de ma mère qui nous a régalé. Hein. Et, parce que ma femme elle a commencé à vouloir mettre des coups de pelle et tout. Elle a fait non, donne-moi la pelle, mets-toi sur le côté, tu n'es pas avec nous. il a envoyé en plus la pauvre en ouvrant la remorque là pour la déverser. Elle s'est coupée et tout. Elle avait le pire truc. Ah vraiment, il nous a mis trop bien. Ah mais un lambda, je croyais un gars du truc. Non, un mec qui était là aussi pour lui, pour la déchette quoi. Et franchement, il a été trop cool. Il nous a
pour de vrai, il nous a vraiment carry. Donc nickel, on a tout déversé, bam bam bam, bim, on remet le truc, clac. On se barre, magnifique. Moi j'ai toujours envie de pisser, par contre vraiment il m'est tout arrivé. J'avais envie de pisser, mais vraiment ça m'arrivait là quoi. J'étais là putain, mais faut qu'on s'arrête. Je lui disais quoi, on retourne au hangar. Au hangar, qu'est-ce que j'ai? Les clés. J'ai dit c'est pas grave, j'ouvre derrière dans la cour là, puis je vais pisser dans l'herbe, je m'en bats les couilles. On y va, nanana. Et on avait rendez-vous entre midi et 2 avec le mec pour l'isolation, pour lui donner les clés pour que lundi il puisse commencer, parce que moi vous savez lundi je me barre, je m'en vais où? Je m'en vais au-dessus de Paname à Chauny pour ouvrir une display Rocket US édition 1 avec les amis de Icar Store pour l'inauguration de leur boutique. Ça va être assez cool. D'ailleurs si vous êtes à Chauny, n'hésitez pas à passer faire un petit coucou et ce sera sur ma chaîne Twitch également. Bref, là n'est pas le sujet, mais en clair je serai pas là. Et donc ma femme me dit je vais lui donner un double, enfin nos clés, mon père a le double et c'est nickel, voilà. Et il a rendez-vous entre midi et 2. On arrive là-bas, on est sur la route, je me souviens très très bien de l'heure, il était midi 02. Et le mec était devant nous sur la route. On s'est dit mais attends, mais c'est lui en fait. Du coup quand j'arrive en gare, je peux pas pisser. J'étais en mode, je parlais avec le mec, ouais vas-y on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça. Ce qui fait qu'on fait tout un rendez-vous. Je lui dis attends, je vais être sûr pour ça parce qu'il y avait des trucs où j'étais pas sûr. D'ailleurs j'ai appris que ma femme sur le devis, elle avait retiré le fait qu'il me fasse la mezzanine au-dessus, donc littéralement le toit du studio. J'étais en mode non, parce que si j'ai pas de toit au studio, ça marche pas en fait. Il était en mode mais vous me l'avez retiré du devis. Et j'étais là mais moi j'ai rien fait en fait. Et ma femme était en mode vous êtes sûr? J'étais là non, mais on va peut-être rajouter parce que j'aimerais bien avoir quand même un truc en bois au-dessus quoi, histoire de mettre des lumières à tout hasard. Ça pourrait être très très cool. Bref, on discute, on rigole, on s'amuse, c'est sublime, voilà, super. Et puis je lui donne, ma femme lui donnait juste le double des clés, je lui donne tout le trousseau de clés. Du coup, je dis mais tu lui as donné toutes les clés? Elle me dit oui. Je dis bon je vais pas pisser dans le hangar, donc on va aller pisser à la maison. Et en fait, elle me dit non parce que tu te souviens, on voulait aller à Brico Leclerc pour acheter des petits panneaux interdits de stationner, tout ça. Ça c'est un truc que les gens ils en ont rien à foutre. D'ailleurs, nous on a le hangar. Si vous voulez le hangar que j'ai acheté, c'est un hangar. Et devant, en gros, on a pour rentrer, c'est un parking. C'est comme si c'était un gigantesque trottoir, mais c'est des places de parking, quoi. Sauf que c'est chez nous. Des gens se garent chez nous. Je suis en mode oui, bon alors. Oui, peut-être qu'avant les gens disaient rien parce que ça a été abandonné pendant 4 ans le truc, mais là c'est chez WAM frère. Et si j'ai besoin de faire des travaux, qu'il y a des trucs, même si j'ai pas besoin de faire des travaux, juste t'es garé chez moi, ça rend zinzin. Et je dis à ma femme, c'est quoi, on va aller acheter des. Elle me dit, je vais acheter une. Comment ça s'appelle? Elle a cru qu'elle était dans New York, unité spéciale criminelle de la mort là. Elle dit si on va acheter un bandeau là comme ça à faire classer. J'ai dit non mais c'est ouais on peut faire ça mais c'est pas ouf. Déjà voyons juste en mettant un petit truc parce que propriété privée rien à foutre. Voilà, marqué propriété privée, on l'a changé le truc, on a mis un nouveau propriété privée sans branle. J'ai dit ok, on va acheter un truc avec la fourrière et tout, ça fait peut-être un peu peufli. Et sur les bagnoles, on a mis des post-it en mode c'est chez nous. Ce serait trop cool que vous vous gariez pas chez nous. ce serait génial. Donc on a pris littéralement un truc fourrière là, stationnement géant. Et en fait, je dis ça parce que en vérité, c'est pas que ça me gêne spécialement, c'est juste que des gens viennent se garer chez toi sans te demander. Bon, je trouve ça quand même un peu bizarre. Voilà. Et surtout que nous, on a les travaux qui arrivent. Donc le mec, il va arriver avec des big camions à déposer des trucs, etc. S'il peut pas manœuvrer parce qu'il y a des connards qui sont garés chez moi, c'est chiant, tu vois. Voilà. Après, sinon, juste de base, tu te gares pas chez les gens, quoi. Voilà. C'est pas fou, quoi. À méditer. Voilà. Et donc du coup on avait ça en discutant hein. Elle me dit viens on va chercher ça. J'ai dit ok mais là Brico Leclerc les chiottes je vais les pulvériser. C'est juste malade en fait. J'ai envoyé le jet d'eau, le jet of all time. Merci pour le 24e mois mon cher Baroneni. Comment il va celui-ci? Il est 2 ans de sub. En dernier recours achète des autocollants que tu colles sur leur pare-brise où ils vendent sur Amazon. Ça a été radical chez moi. Là on a juste mis un petit post-it en disant s'il vous plaît ne vous garez pas là, c'est un parking privé. Voilà, parce que en gros, de ce que je sais, et en vrai, moi je comprends, et vous allez comprendre pourquoi. Parce que en fait, là où on a acheté, l'ancien donc propriétaire qui était, c'était comment t'appelles ça, un acheteur de biens, un vendeur de biens, bon bref, je sais pas quoi, enfin un mec achète des trucs et qui les revend quoi. Le mec il disait, un marchand de biens je crois, et il disait en gros. Les voisins là à côté parce que c'est semi pavillonnaire en fait il y a quelques maisons et en même temps derrière c'est que de la zone industrielle, bref
Je suis tranquille, mais il y a quand même des maisons à côté, donc Osef, il n'y a rien de mitoyant quoi. Mais voilà. Et en gros, les mecs lui disaient ah est-ce qu'on peut se mettre là et tout ça. Et comme c'était pas du tout occupé, il était en mode oui, ok. Et donc les mecs ont pris l'habitude. Et c'est vrai que quand nous on a commencé à arriver et tout ça, et les mecs étaient en mode la dernière fois c'était mon beau-père, Franck, qui avait une voiture qui était garée et il voit le mec et tout, il lui dit bah en vrai là du coup c'est privé, faut plus se garer là et tout ça. Il fait ah mais c'est parce qu'avec l'ancien proprio, en gros on s'était arrangé et tout ça. Et lui, il est en mode ok, vas-y, y a pas de souci. Mais c'est vrai que là, on va nous certainement en plus fermer à terme et tout ça, machin. Donc voilà. Et c'est pour ça que je comprends, tu vois, il n'y a pas de marchand de biens, ouais. C'est pour ça que ça ne me choque pas. C'est juste que, bon, effectivement, on risque un jour de fermer, d'ailleurs, de mettre un portail ou quoi aux caisses. Mais pour l'instant, c'est pas spécialement prévu. Juste que ça reste chez toi, si t'as besoin de manœuvrer et de bouger. Puis même si moi j'invite des gens et qu'il y a plusieurs voitures, on peut se garer parce que c'est littéralement notre parking. C'est un peu relou quoi. Mais sinon t'appelles la fourrière, ils payeront pour récupérer leur véhicule. Après ils vont voir si on leur met. Mais c'est pas le but. C'est pas le but, AZL. Moi, je préfère littéralement dire excusez-moi, voilà, maintenant, ça va être actif ici. Voilà, c'est plus un truc qui est abandonné, ça va être actif. Donc, du coup, s'il vous plaît, ne vous garez plus là parce que, juste c'est chez moi, quoi. Ne faites plus ça. Et voilà. Et je pense qu'en disant ça, les gens seront en mode ok, pas de souci, il y a aucun souci. Pourquoi de suite être dans le conflit, tu vois? Ah ouais, lui se garer chez moi, la vie de ma mère, il est mort et tout. Il y a pas besoin de ça, tu vois. Le but, c'est quand même de bien t'entendre avec les gens qui sont autour de toi et que ce soit cool. Donc, bien sûr, il y a rien de grave. Après, si voilà, tu te dis ça et que les mecs tous les jours ils viennent se garer chez toi et qu'ils sont en non, j'en ai rien à branler. Bon, oui, quand il va récupérer sa bagnole à la fourrière une ou deux fois, il va peut-être hurler un peu plus, tu vois. Donc voilà. ouais, direct tribunal, on pète un plomb, j'explose. Non, on n'a pas besoin quoi. Donc voilà. Pikmin Roux, au pire, il va comprendre. Non, mais les gars, vous êtes des fous. Voilà, vous avez l'information là-dessus. Et c'est vrai que la déchette ce matin là, putain, le petit réveil 8h, tranquillou. Je suis pas un mec de 8h moi. Vous savez que je suis plus un mec de 9h30, 10h. Le 8h, il fait. Bon, surtout, je me suis couché tard, encore une fois. Big merde que je suis. Mais la petite vélo, aujourd'hui, encore une fois, on allait chercher la petite. Ça y est, elle est rentrée. Putain, vous savez à quelle heure elle s'est levée, ma fille, aujourd'hui? 13h. Parce qu'en fait, hier, ils sont rentrés du sud, ils étaient à Toulon, ils sont rentrés du sud, ils sont rentrés dans la nuit. Il a pris une déterre là, Franck, il a dit moi, je vais juste rouler la nuit. Il est parti la Nightzer et du coup, ils sont arrivés ce matin à 7h du mat. Donc la petite est complètement déboussolée. J'étais en mode trop cool. Elle reprend l'école, sa rentrée en CE1, c'est lundi. Quoi de mieux que faire une nuit blanche. Du coup, le réveil à 13h, je suis en mode, ouais, pas fou, hein, vraiment pas fou. Donc ce soir, on va essayer de la coucher un peu plus tard. Et ce week-end, voilà, réduire un petit peu. Mais ça va hurler en 4K lundi matin quand le réveil va être à 7h30. Hein, ça va être autre chose. Hein. Donc voilà, Franck il est vraiment invincible, peu importe ce que tu me racontes, il est imbattable, il est gros invincible, il est imbattable, intuable, c'est vraiment le boss. Bref, tout ça pour dire que ouais, c'est vrai que ce matin les aventures à la déchette là c'était sympa, ça m'a rappelé, putain c'est une odeur la déchette mais cataclysmique. L'odeur de la déchette ça m'a rappelé quand j'ai fait ça pendant 2 ans, j'étais Reaper, c'est très important, je vais pas trop le dire à l'anglaise. J'étais Reaper, vous savez, donc Reaper c'est quand vous êtes derrière les poubelles, éboueurs et tout. Et moi j'adore, je suis un Reaper. Ça, c'est vraiment, t'as l'impression que t'es un super héros et en fait, t'es juste derrière les poubelles. Et quand je faisais les poubelles à la voirie, etc., à la mairie, et il y avait cette odeur de poubelle qui est très très forte et très particulière, et là vraiment à la déchette c'était la même quoi, ça me tabassait le nez, je dis waouh, ça m'a rappelé des souvenirs, tu vois, ça m'a rappelé des souvenirs, mais bref, c'était fou quoi. Reaper, arrête de ripper, non mais c'était fou, c'est vrai que le mot est stylé, et je sais pas, c'est vrai que le fait d'être derrière le camion à se tenir et t'avances et tout, moi j'ai toujours kiffé les gars. Alors c'est un métier qui est hyper ingrat et qui est franchement c'est pas ouf quoi. Je connais personne qui est en mode éboueur, mais c'est mon métier de rêve tu vois. Mais j'ai que des bons souvenirs de quand j'ai fait ça. Alors après je dis ça, mais j'ai fait à chaque fois 2 mois dans l'année, donc c'est pas du tout. Je peux pas être en mode ouais ça fait 6 ans que je fais ça, j'adore non tu vois. Mais j'avais eu des très bons souvenirs et c'était toujours très bien passé en job d'été. J'avais kiffé quoi. Mais c'est fatigant quoi, c'est fatigant et en plus moi j'étais un peu en mi-temps donc j'avais des horaires, c'était soit le matin soit l'après-midi, mais le matin je faisais 7h du mat midi, sinon l'après-midi on faisait
13h30 ou 14h, je sais plus, jusqu'à 17h. Et moi je préférais faire le matin parce que l'après-midi, comme c'était en été, l'après-midi tu brûlais, frère, tu brûlais quoi. Donc voilà. C'est à Chauny dans l'Aisne où tu vas la semaine pro. Ouais, exactement, Wizox. Chauny dans l'Aisne, Icarstore, le frérot Castor qui ouvre sa boutique. Ah, Casu, qu'est-ce qui se passe là? Regarde, je vois une petite image là qui a disparu, Casu. Mais dans le carrousel, qu'est-ce qui se passe, Casu? Une image qui est morte, je crois. Donc voilà, on va se faire ça quoi. On va se faire ça, on va se régaler, ça va être fou quoi. Salut Gigi, j'espère que toi et ta famille allez bien. Je crée un template de tier maker pour qu'on puisse faire notre classement des hits de Simple Pipe si tu vas les check vite fait. Putain, il faudra que j'aille voir. Je devrais faire sur tier maker, bah je devrais faire la tier list quoi. Et encore, il y a pas tout hein, il y a pas tout les gars. Il y a pas tout. Recharge la scène, tu vas voir. Ok frérot, vas-y, je la recharge. Excuse-moi, pas d'embrouille, hein. Je veux aucune embrouille avec toi. Storytelling, je rafraîchir le cache. Hop, voilà, c'est fait, c'est rafraîchi mon pote.